Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de vous expliquer comment je gère mon budget course, donc mon budget à 50 euros par semaine. Donc j'espère que je serai claire, je vais essayer d'être la plus claire possible. Donc si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a un point où il faut que je revienne dessus, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc soit je vous répondrai directement en commentaire, soit je reprendrai le temps quand je ferai mon bilan de semaine, un bilan de semaine, de reprendre 2-3 minutes pour vous expliquer un point en particulier. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai volontiers. Donc moi, voilà, j'ai un budget de 50 euros. Il faut savoir que je suis toute seule et j'ai un chat. Voilà, comme ça remet un peu le cadre. Donc moi, quand je vais faire mes courses, donc soit en fin de mois, soit en début de mois, en fin de mois pour prévoir le mois suivant, ou en début de mois pour prévoir le mois, je regarde ce que j'ai en stock. Déjà, si il me manque des choses, donc par exemple, s'il va me manquer des produits d'hygiène, s'il va me manquer des produits d'entretien, si par exemple au niveau alimentaire, il va me manquer, je sais pas, de la farine, du sel, du poivre, que sais-je encore, je liste tout ça. Donc je vais lister en fait. Voilà, j'ai la partie alimentation et j'ai la partie hygiène et entretien. Donc je vais lister ce qui potentiellement va me manquer dans le mois, voilà, qui me risque de me manquer dans le mois. Donc là, je vous montre juste la partie alimentaire, mais voilà, c'est pareil pour l'hygiène et l'entretien. Donc je vais lister mais pour ce qui va me manquer et je vais regarder du coup ce qui me reste en stock et je vais programmer en fonction de ce qui me reste si j'achète en première semaine ou si j'achète en dernière semaine. Si, voilà, je sais ce que je vais faire en général. Ou voilà, je dis première semaine, ou en milieu de mois, ou en fin de mois, mais peu importe, je vais essayer de voir en fonction de ce qui me reste, de programmer dans le mois. Ce qui va m'éviter d'avoir un gros achat, un gros plein de courses à faire en début de mois. Je l'étale dans le mois. Donc voilà au niveau de mes stocks. Donc voilà, je liste potentiellement ce qui va manquer dans le mois et je programme à quel moment en fonction de ce qui me reste en stock, à quel moment dans le mois je vais l'acheter. Donc, une fois que ça c'est fait, alors je suis désolée, vous voyez pas, mais je me remets un peu droit. J'ai mon dos qui me titille. Après, au niveau des menus en soi, au niveau de mes menus, j'ai listé en fait tout ce que j'ai envie de manger dans la semaine ou dans le mois. Et je vais faire en sorte que pas toutes les semaines, mais j'essaie au maximum de le faire toutes les semaines, c'est que je vais faire en sorte que certains aliments ou certains produits, je m'en serve pour plusieurs recettes. Pardon. Par exemple, la crème fraîche, les champignons. Je vais voir par exemple à prévoir pour mettre avec mes escalopes de dinde, vu que j'aime bien de temps en temps manger des escalopes de dinde. Et j'ai aussi prévoir pour faire une sauce carbonara, à ma façon, mais une sauce carbonara. Donc du coup, la crème fraîche et champignons vont me servir pour 2 recettes. Et sachant que moi, les escalopes de dinde et ma sauce carbonara, donc je rajoute aussi des lardons dans ma sauce carbonara, mais ces deux recettes-là, ça me fait 4 repas. Donc déjà, je sais que pour la semaine, j'ai 4 repas de prévus. Après, souvent, moi, voilà, je suis aussi team pâtes, donc je vais manger des pâtes. Donc je sais que les pâtes, voilà, je vais faire comme accompagnement. Bon, après, j'ai aussi quelques légumes verts, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Après, je sais que va m'arriver le truc tout bête, c'est me faire, par exemple, des pâtes au thon. Des pâtes, de la crème et du thon. Donc pareil, là, la crème peut me resservir, s'il me reste de la crème en fonction, s'il me reste de la crème suite à ma préparation de carbo et ma préparation de mes escalopes de dinde, s'il me reste de la crème fraîche, je vais pouvoir me faire des pâtes au thon. Donc là, ça va être plus l'hiver. Par exemple, je vais faire des endives au jambon. Donc, en général, je me prévois 8 repas en général parce que je ne peux pas en faire plus dans mon plat. Je vais faire 8 endives au jambon. Donc, je vais avoir les 8 endives, les 8 tranches de jambon, la crème fraîche et du gruyère.
Donc je prépare tout, je mets en portion individuelle et je mets au congèle. Comme ça, je sais que j'ai ça en dépannage en cas de besoin si je suis en manque d'inspiration. Et vu que je vais mettre du gruyère dans mon plat avec ma préparation, le gruyère, bah, je vais m'en servir par exemple pour un truc tout simple, jambon pâte. Et je me mets du gruyère dans mes pâtes. Donc voilà, j'essaie, moi, quand je réfléchis à mes repas, d'essayer d'avoir au maximum, d'essayer de faire au maximum de repas avec, entre guillemets, un minimum d'ingrédients. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de faire, de gérer au mieux, et en fonction de ce qui me reste aussi en stock quand je vais faire mes courses, en fonction de ce que j'ai en stock au niveau de l'alimentaire ou au niveau de l'hygiène et de l'entretien, c'est pareil. Je vais faire attention. Si par exemple, en première semaine, je dois acheter de la lessive, donc ça revient quand même à un certain prix, suivant le produit, la lessive qu'on prend, pardon. J'ai pas, par exemple, où va m'arriver aussi de temps en temps, alors pas non plus toutes les semaines et tous les mois, mais ça m'arriver de temps en temps, par exemple, de prendre du poulet ou des cuisses de poulet. Je vais pas m'amuser à acheter et la lessive et le poulet ou les cuisses de poulet. Je vais faire étaler sur les 2 semaines pour éviter d'avoir de pas avoir trop de frais au niveau de mes courses, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'essaye vraiment d'étaler dans le mois au niveau de mon stock, donc j'étale dans le mois pour que du coup la facture soit moins lourde. Et au niveau de mes recettes, de mes repas, c'est pareil, j'essaie de soit d'étaler dans le mois, soit de faire avec un ingrédient, de faire plusieurs recettes. Donc voilà à peu près en gros comment je me débrouille au niveau de mon enveloppe course. Donc j'espère être à peu près clair dans mes explications. En plus de ça, moi j'ai, je pense comme tout le monde, une carte fidélité du magasin. Donc malheureusement, là où Leclerc où je suis, alors je ne sais pas si c'est le cas dans tous les Leclerc, mais en tout cas Leclerc où je suis, malheureusement la cagnotte ne monte pas beaucoup. Donc là, moi j'envisage éventuellement d'aller à Intermarché, vu qu'apparemment Intermarché ça monte un peu plus vite au niveau de la cagnotte. Mais en tout cas, moi, sur ma cagnotte du magasin, dès que j'arrive au moins à 5 euros, c'est minimum 5 euros, hein, je ne sais pas en dessous. Dès que j'arrive à au moins 5 euros, donc je sais que cette semaine-là, par exemple, je vais avoir, au lieu d'avoir 50 euros de course, je vais avoir 55. Alors je dis 5 euros, mais je ne compte pas les centimes. Voilà, parce que en général, j'arrondis à l'euro inférieur. Donc par exemple, j'ai 5,70 euros, je vais prendre 5 euros. Si j'ai 7,20 euros, je vais avoir 7 euros. Donc voilà, je prends aussi ce que j'ai sur ma carte fidélité pour des fois compléter éventuellement quelque chose qui va me manquer dans le mois. Si par exemple j'ai fait mes courses et arrivé à la fin de mes courses, j'ai mince, il me faut par exemple, tout bête, du sopalin. Si avec mon sopalin je suis à par exemple 51 ou 52 euros, ben dans ce cas-là je vais voir avant de prendre le sopalin ce que je vérifie en tout cas ce que j'ai sur ma carte. Et si sur ma carte j'ai bien les 5 euros, ben dans ce cas-là le sopalin je vais le prendre et je vais du coup en utilisant ce que j'ai sur ma carte, je vais me descendre en dessous des 50 euros. Donc voilà moi comment je gère aussi avec ma carte de fidélité. Donc là par exemple je sais que j'ai 14 euros sur 14 euros. Alors les centimes je les ai plus en tête, mais j'ai au moins 14 euros sur ma carte. Alors peut-être pas cette semaine, du coup quand je vais aller faire mes courses, mais peut-être la semaine prochaine ou en tout cas dans les prochaines semaines. Je sais que je vais aller faire mes courses, quitte à les faire en 2 fois, mais je vais aller faire mes courses et je vais me prévoir dans ce cas-là, soit me refaire un stock d'hygiène et d'entretien. Alors avec 14 euros ça va vite, mais voilà, ça peut me faire un petit peu de stock. Soit au niveau alimentaire, c'est pareil. C'est par exemple me prévoir Pardon, excusez-moi. Me prévoir des repas que je peux mettre au congèle. Donc voilà comment je gère. Je fais mon stock, donc là je résume. Vérifie mon stock, que ce soit alimentaire ou hygiène et entretien. Je vois ce qui risque de me manquer, voire potentiellement me manquer dans le mois. J'étale mes achats sur le mois. Après, au niveau de mes menus, c'est pareil. Donc, je vais étaler dans le mois en fonction de mon stock. Je vais étaler dans le mois. Et je vous fais en sorte que certains aliments me servent pour plusieurs recettes. Et si je dépasse mon budget de 50 euros, comme ça peut m'arriver des fois,
bah, je regarde ce que j'ai sur ma carte de fidélité, pardon, du magasin. Et dans ce cas-là, si je dépasse, bah, je déduis, je prends ce que j'ai sur ma carte de fidélité. Donc ça me fait, quand ça monte, ça me permet d'avoir une précaution en fait. Voilà, ça me fait de l'argent supplémentaire cette semaine-là. Donc j'espère avoir été claire. Je pense avoir été, mais si je ne suis pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai donc soit en commentaire, soit dans 2-3 minutes. Je prendrai 2-3 minutes dans la prochaine vidéo pour vous réexpliquer. Donc voilà. Donc sur ce, je pense à rien avoir oublié. Comme ça, j'ai rien qui me vient. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous le redirai dans une prochaine vidéo. Donc, moi, je vous souhaite une belle semaine, de belles économies, ou en tout cas un budget respecté. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!